Nouvelle édition de journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Joseph Kabila annonce son retour au pays sans délai. Désormais familier de médias étrangers, l'ancien président a un goût exaspéré de buzz. Il lui compte s'installer à Goma. On ne sait pour quel schéma, alors que cette partie du pays est occupée par l'armée rwandaise et les terroristes AFC M23. Bonne nouvelle pour le pays de Lumumba. Kinshasa accueille bientôt la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, une activité qui dévoile les ambitions du pays de se positionner en leader de la culture. On en parle tout de suite. Et puis, les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont été clôturées sur un goût d'inachevé au regard des objectifs poursuivis. Pas de participation de certaines figures de l'opposition et de la société civile. Un paquet de réflexion de notre rédaction dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Du 16 au 18 juillet 2025, Kinshasa vibrera au rythme du Festival mondial de la musique et du tourisme. Pour cette première édition, la capitale congolaise se positionne comme un carrefour culturel et destination touristique majeure du continent. Un événement d'envergure internationale destiné à promouvoir la diversité artistique et à valoriser le potentiel touristique de la RDC et de l'Afrique. L'événement a été confirmé par Zourab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, lors de sa rencontre avec le ministre congolais du tourisme, Didier Pambia, dans le cadre du 10e sommet de l'ONU Tourisme qui s'y tient à Livingstone en Zambie. Le Festival mondial de la musique et du tourisme placé sous le thème « La musique, la paix et l'unité » se veut une grande célébration de la diversité culturelle et musicale, tout en mettant l'accent sur les vertus de la musique comme vecteur de la paix et de l'unité entre le peuple. Il réunira des artistes, de professionnels du secteur touristique et de visiteurs de plusieurs pays, notamment d'Afrique et d'Amérique. Cette fête ne se limite pas seulement à des performances musicales exceptionnelles, il s'accompagnera des conférences, d'ateliers, des tables rondes visant à renforcer la coopération entre les nations africaines et internationales dans le domaine du tourisme. Avec la présence confirmée de nombreux pays et acteurs internationaux, Kinshasa s'annonce comme un carrefour incontournable de la culture et du tourisme mondial en 2025. Après 18 ans de pouvoir et 6 ans de silence, Joseph Kabila annonce son retour en RDC après une année d'absence du territoire. Dans une lettre rendue publique, l'ancien président a déclaré qu'il rentrera sans délai par la partie orientale du pays. Une réapparition qui relance les spéculations autour de ses intentions politiques et de son avenir sur l'échiquier national. Joseph Kabila s'est donc dévoilé, oui, mais pour quelle démarche? Réponse dans ce récit d'Ebenezer Bwanga. L'implication de l'Afrique du Sud et de la SADC dans le conflit congolais. Depuis sa tribune du 23 février dernier sur les colonnes des Sunday Times, un média sud-africain, Joseph Kabila a pris le goût du sensationnel. Une attitude qui semble le mettre dans son assiette désormais. L'ancien président congolais écarte la possibilité de retourner au pays par Kinshasa au profit de la partie orientale où il compte y résider. Un choix qui suscite des interrogations. Quelle sera la suite? Pourquoi se rendre dans cette partie du pays alors que le Grand Kivu reste occupé par les terroristes de l'AFC M23, du moins certains territoires? À quoi joue le chef du controversé franco-main pour les Congo FCC? Des questions qui traversent les esprits sans réponse appropriée jusqu'à présent. L'opinion est ainsi divisée autour de cette énième intervention de Joseph Kabila. Pour certains, le choix du sol que voudrait fouler l'autorité morale du FCC n'est pas anodin. C'est la partie de la République où il se sent à l'aise, confirmant ainsi les accusations du pouvoir faisant de lui parrain de l'AFC de Cornelonga. Pour d'autres observateurs, il pourrait donc juger incertain de descendre à l'aéroport de Njili comme tout citoyen. Les avertis comprennent que si les intentions de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, étaient sincères et purement pacifistes, il aurait formulé une demande précise au pouvoir de Kinshasa exprimant son désir de rentrer dans son pays. Un flou opaque entoure désormais le fait et geste de celui qui a géré le pays 18 ans durant son partage. Graciés par le président Félix Tshisekedi après leur condamnation à mort par la justice militaire, Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, ainsi que Taylor Krista Thompson et Zalman Benjamin ont quitté Kinshasa hier mardi pour les États-Unis. Selon la présidence, ils y purgeront désormais leur peine commuée en la prison à perpétuité. La porte-parole du chef de l'État a confirmé leur extradition.
La décision de commuer la peine de mort en prison à vie pour le cas de 3 citoyens américains condamnés dans l'affaire de la tentative du coup d'État manqué a pesé en faveur de leur retour aux États-Unis d'Amérique. Une tournure importante dans la coopération bilatérale entre Washington et Kinshasa après la visite de l'envoyé spécial de Trump en République démocratique du Congo, préparer les terrains pour la signature dans les jours qui viennent de plusieurs accords bilatéraux. Ainsi prend fin l'épisode des condamnations par la justice militaire congolaise des 3 Américains reconnus coupables d'association des malfaiteurs, actes terroristes et tentatives de renversement des institutions de la République démocratique du Congo. Cependant, si pour ces sujets américains, c'est un chapitre clos, qu'en est-il du dossier de leurs co-accusés, notamment des nationaux congolais et des étrangers condamnés dans le même dossier? Est-ce que la justice du plus fort ou un affrontement entre la justice nationale et la diplomatie internationale dans un contexte où la République démocratique du Congo souhaite renforcer sa position à l'international? Vivement des réponses appropriées. Les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale se sont clôturées mardi sous la direction du conseiller spécial Kolongele Ebirande, marqué par l'absence de quelques figures de l'opposition. Ces dernières discussions ont laissé un goût d'inachevé. Cette initiative a peiné à convaincre malgré les attentes d'unité nationale dans un contexte d'une guerre d'agression et d'occupation. Suivez donc quelques politiques et spécialistes en droit constitutionnel, les derniers à être reçus à l'issue de cet entretien. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel, pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Tout patriote, de façon désintéressée, doit répondre à la main tendue du président de la République. Tenez. Lorsque le président de la République, sans dire qu'il était d'accord, accepte d'écouter les prélats, par exemple, dans leur initiative, il fait preuve de politesse. La République, la démocratie, c'est aussi une question de politesse. Lui, à son tour, il dit « Je veux vous écouter ». Vous dites « Ah non, nous ne voulons pas échanger avec vous. » Sauf si c'est à nos conditions. Il y a là, à l'évidence, une question d'éducation. Parce que lui-même, bien que n'étant pas d'accord avec les uns et les autres, a pris l'habitude de les écouter dans nos traditions, les traditions bantoues. On ne refuse pas l'appel. On peut refuser le contenu. On peut venir et dire « Je suis venu vous écouter, mais nous ne sommes pas d'accord ». Ce faisant, on aurait accompli un acte de politesse et de courtoisie démocratique et républicaine. Et c'est cette courtoisie républicaine qui manque à une partie de notre opposition, qui en fait est totalement imbibée de ce poison rwandais qui veut asservir la République démocratique du Congo, et les patriotes s'opposeront toujours à cette démarche. Lancé le 24 mars sous la conduite du conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, les consultations politiques n'ont pas connu la participation de quelques figures de l'opposition, comme Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Quelles implications pour la suite? Suivez la réponse dans cette analyse. Le processus de formation du prochain gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo semble marquer une nouvelle étape cruciale. Mais l'absence des figures clés comme Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Martin Fayulu lors de ces consultations soulèvent des interrogations. Leur non-participation pourrait refléter des divergences profondes sur les contours du futur gouvernement, mais aussi des tensions persistantes entre les acteurs politiques historiques et ceux actuellement au pouvoir.
Bien que le concept d'unité nationale soit essentiel pour la stabilité du pays et surtout le retour de la paix dans les parties occupées par l'ennemi, l'inclusion des principaux leaders de l'opposition semble incontournable pour garantir une véritable représentation de toutes les forces vives de la nation. La question qui se pose désormais est de savoir si cette absence ne risque pas de compromettre la mission du futur gouvernement et d'aggraver les fractures politiques déjà existantes. Une chose est sûre cependant, le navire a déjà quitté le port et a embarqué seulement ceux qui ont répondu présent à l'invitation du conseiller spécial Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Et la priorité étant de mettre leurs égos de côté pour sauver la nation en péril. Voirie urbaine à Kinshasa, on observe depuis quelque temps l'évolution des travaux dans la ville, en particulier dans la municipalité de Makala, où la réhabilitation des avenues Kwilu et Kimwenza avance au pas de géant. Ces chantiers visent à désenclaver la zone, améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer l'attractivité économique de la ville. Nos reporters ont fait le constat. La réhabilitation de 2 avenues, essentielles pour la mobilité à Kinshasa, est un pas important vers la modernisation de la commune de Makala. L'avenue Kwilu et l'avenue Kimwenza étaient jusqu'ici des axes de circulation majeurs, mais souvent caractérisés par des infrastructures obsolètes, des conditions de circulation difficiles et des embouteillages récurrents. Aujourd'hui, ces travaux visent à redéfinir l'espace urbain avec de voies modernisées qui faciliteront la circulation des habitants et des visiteurs. L'un des objectifs majeurs de ces travaux est d'améliorer la qualité de vie des habitants de Makala et des environs. Avec des infrastructures modernes, la commune pourra non seulement offrir une meilleure mobilité, mais aussi développer de nouveaux quartiers, attirer des investissements et stimuler le développement commercial et économique. La réhabilitation des avenues Kwilu et Kimwenza est un signal fort de la volonté de Kinshasa de se moderniser et de répondre aux défis de la croissance urbaine. La première journée des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA a réservé son lot de surprises et de rebondissements. De deux plus grands clubs européens, le Real Madrid et le Bayern Munich, ont été dominés par leurs adversaires dans des rencontres qui ont captivé l'attention de tous les amateurs de football. Le Real de Madrid, souvent considéré comme le club le plus prestigieux de la compétition, a connu un énorme revers à l'extérieur face aux Gunners d'Arsenal, 3-0. Malgré sa réputation de pépinière des talents, bien plus avec l'arrivée du Français Kylian Mbappé, le club madrilène n'a pas pu résister face à une formation d'Arsenal bien organisée. La défaite est d'autant plus amère pour le Real de Madrid, qui espérait tirer profit de son expérience en Ligue des Champions, mais qui ne se voit désormais dans une position difficile avant le match retour. L'avenir de Carlo Ancelotti, entraîneur du club, pourrait être remis en question si la remontada semble impossible. De l'autre côté, le Bayern de Munich a également subi une défaite à domicile face à l'Inter de Milan à 2-1. L'équipe bavaroise, forte de ses performances régulières en Bundesliga, a été surprise par une équipe qui a montré une grande maîtrise tactique dès le début de la rencontre. Le Bayern Munich commis 2 erreurs individuelles qui ont coûté cher à l'équipe. Le match retour s'annonce palpitante avec le Real de Madrid et les Bayern Munich obligés de renverser la vapeur pour espérer continuer leur aventure européenne. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Joseph Kabila annonce son retour au pays sans délai. Désormais familier de médias étrangers, l'ancien président a un goût exaspéré de buzz. Lui qui compte s'installer à Goma, on ne sait par quel schéma, alors que cette partie du pays est occupée par l'armée rwandaise et les terroristes AFC M23. Bonne nouvelle pour le pays de Lumumba. Kinshasa accueille bientôt la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, une activité qui dévoile les ambitions du pays de se positionner en leader de la culture. Et puis, les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont été clôturées sur un goût d'inachevé au regard des objectifs poursuivis. Pas de participation de certaines figures de l'opposition et de la société civile. Vous avez suivi papier de réflexion de notre rédaction dans cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.